Le festival de Sundance, créé par Robert Redford pour soutenir le cinéma indépendant, c'est-à-dire tous les films produits en dehors du système des majors hollywoodiennes, est devenu une institution, un indispensable rendez-vous pour découvrir un autre cinéma américain et pour célébrer la globalité du besoin d'un autre cinéma tout court. Ce Sundance 2019 marquait le 34e anniversaire du festival et il y régnait une étrange impression de nostalgie. Peut-être était-ce dû à la mise en retrait de son créateur, Robert Redford, qui a bien ouvert le festival, mais s'est fait très discret par ailleurs. D'habitude, il donne une longue conférence de presse d'ouverture. Cette année, il n'est resté que 3 minutes sur scène, laissant la place au programmateur du festival. Quand on sait qu'il a déjà annoncé sa retraite cinématographique, tout cela ressemblait à un passage de flambeau qui nous a rendu un poil tristes et donc nostalgiques. D'autant plus qu'au hasard d'un tapis rouge, on a rencontré l'actrice Laura San Giacomo, découverte à Sundance il y a maintenant plusieurs décennies, dans le film qui a démarré l'âge d'or du cinéma indépendant américain. Sexe, mensonges et vidéos de Steven Soderbergh a été découvert à Sundance il y a 30 ans. En devenant le premier triomphe de l'âge moderne du cinéma indépendant américain, il a tout changé dans l'industrie et redonné une voix aux cinéastes oubliés d'Hollywood depuis les années 70. Sa projection à Sundance a tout changé et 30 ans plus tard, Laura San Giacomo en gardait toujours un souvenir dans sa poche. Okay, this is the ticket from the first time that I saw Sex Lies 30 years ago Monday. Did you Here at Sundance in 1989. It's a screening that changed the world of cinema. Did you realize that at the time? No. I think that there was a moment after that screening. There's always that moment after a film that is going to make some impact where there is this silence that rings through the theater. There was that moment and it was palpable. And so in that sense, I think that there was an awareness that something was going to happen. Autre moment de nostalgie, la présence en ouverture du couple Julianne Moore et Barton Lynch. La star et son réalisateur de mari présentaient After the Wedding. Un retour pour le couple à Sundance, 22 ans après y avoir présenté Miss of the Fingerprints, le film sur lequel ils se sont rencontrés. Des souvenirs des deux côtés de la caméra. One of my first interviews in Sundance, it was you for your first movie. Is that right? Really? Oh, that's great. Well, How here was we it are 20-something years later? Yeah, right. 22 It's pretty years great. later. The festival certainly has gotten bigger. Yeah, I mean, that's for sure. Yeah. But it's, you know, I recognize all the places. Yeah. Yeah, but the movies have changed. I mean, the market has changed. Is it important to kind of defend and fight for independent movies and to fight for this kind of film? We like making movies. We like, telling stories, and we're attracted to things because they're meaningful to us. And I find when anything is personal and meaningful to you, it usually connects with other people as well. And that's what independent film is about, really. Et en cela, rien n'a changé. Le rôle du cinéma indépendant reste le même, c'est-à-dire d'approcher des thèmes et des sujets personnels que le cinéma plus corporate hésite à aborder. En fait, ce qui a vraiment changé, c'est la distribution de ces films en Amérique. Aujourd'hui, c'est un fait, les films indépendants sont de moins en moins visibles dans les salles américaines. Ce sont les serveurs VOD qui assurent leur existence. Peter Sarsgaard présentait à Sundance Sound of Silence, un film aux limites de l'expérimental sur la notion de son dans la cité. Une œuvre qui n'a que peu de chances d'être vue dans un multiplex, mais qui devrait s'en sortir tranquillement en VOD. Et un acteur comme Sarsgaard se rend bien compte que même au niveau de son métier, ce nouveau marché change tout. If we didn't have this, we would be in such hell as actors. If I look at the projects that are offered to me that are just movies, that have no connection to any streaming service at all, it's just a straight movie, it's going to go into theaters. It's usually quite generic.